de la valeur à ce master. C'est à vous de donner vraiment de la valeur, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Donc, vous avez un excellent programme qui a été fait par de vrais spécialistes. Donc, soyez vraiment assidus, soyez vraiment engagés. Donc là, déjà, le nombre, ça m'inquiète déjà. Parce qu'on est 37, alors que vous devriez être 100. Donc, on n'a pas la moitié. Donc, ça nous inquiète. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Ça, on ne vous le cache pas. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur un modèle qui va vraiment, en tout cas, mettre beaucoup plus de rigueur dans le suivi, dans le tutorat, etc. Donc, pour ne pas trop parler, je vais laisser les autres collègues, Aboubakr et Ousmane, peut-être présenter le programme. Comme j'ai un cours, certainement, je pourrais peut-être revenir pour parler de mon cours. S'il y a aussi des questions par rapport au programme, on peut toujours répondre. Aboubakr, je te donne la parole. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur. Et là, je peux en témoigner, hein, tout le monde sait vraiment l'amour que vous portez envers ce programme déjà de licence IDA. Et d'ailleurs, c'est ce qui a conduit vraiment à une réflexion poussée. Et dire aux étudiants que ce master qui découle justement de ce programme de licence-là est vraiment une formation qui est taillée sur mesure, dans le sens où, en fait, suivant l'approche qui a été faite pour avoir, en fait, cette maquette de formation, ce sont des professionnels, hein, vraiment des gens qui sont aguerris et experts dans leur domaine, qui ont réfléchi, qui ont conçu cette maquette de formation. Et ça veut dire que la notion de l'employabilité a été mise en avant pour que vous compreniez qu'au terme de votre formation, si vous suivez correctement le programme de master là, vous devez être opérationnel, systématiquement opérationnel. Et là, avant d'empiéter un peu sur ça, je vais laisser le soin déjà à votre responsable de programme, le professeur Ousmane Sall, qui va coordonner en fait la suite de cette amphi de rentrée par rapport en synergie avec les collègues qui sont là, les concepteurs de cours. Voilà, professeur Ousmane Sall, si vous êtes là, je vous donne la parole. Oui, merci, Président. Merci, Abek. Donc, je m'aligne aussi même au mot de bienvenue pour souhaiter la bienvenue donc, à cette première promotion du master en informatique en conception et développement d'applications, donc qui est aussi une des suites logiques de nos filières de licence que nous avons dans le domaine informatique, telles que donc, la licence IDA. Donc, vous êtes les pionniers, comme le responsable du pôle l'a dit tantôt, mais également les ambassadeurs donc, de ce master, et qui a été pensé vraiment pratique et pour aussi pouvoir déboucher donc, sur une insertion tout de suite presque après donc, la formation. Donc, comme vous le savez, l'écosystème du développement des applications au Sénégal est en pleine mutation et croissance au niveau donc, du Sénégal. Et l'un des profils les plus demandés, c'est le profil full stack. Donc, c'est pourquoi donc, ce master a été pensé aussi bien donc, du point de vue du gaming que donc, du développement d'applications pour former des développeurs front-end et back-end. Et donc, dans le domaine aussi du gaming, vous avez la partie donc, ingénierie des jeux vidéo, mais également réalité virtuelle, donc, sur laquelle donc, mon collègue, le docteur Maodo Kane, pourra revenir tout à l'heure, et qui vous donne le profil idéal pour les entreprises. Donc, en vous permettant donc, à travers le programme que vous avez proposé, donc, de produire le développement d'une solution donc, applicative du point de vue informatique de bout en bout. Et donc, il y a ces différents profils que vous retrouvez, donc front-end, back-end, mais également, on va voir tout à l'heure dans le programme qui est proposé la partie DevOps. Allô, il y a un micro qui... Voilà. Donc, je m'en vais peut-être vous présenter le programme. Donc, si le président est d'accord. Et avant donc peut-être d'ouvrir donc l'intervention donc aux autres collègues donc pour permettre d'avoir une vue globale des essais qui sont proposés. Okay. Donc, Madame Ramatoulaye Cissé, vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît. Faites attention à vos micros qui sont activés. Babacar Sambondiaï. Ensuite, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Abek, vous pouvez couper leur micro, s'il vous plaît. Babacar Sambondiaï et un Ndiaye là.
Les deux là. OK. Merci. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Voilà, donc le master qui est proposé, donc intitulé Master informatique en conception et développement d'applications, comme vous pouvez le voir et nous allons le découvrir tout à l'heure, est proposé pour donc un tronc commun, donc d'un semestre qui va vous conduire sur 2 autres semestres de spécialisation, donc avec des cours, avant maintenant d'avoir un 4e semestre de stage. Et vous allez voir que bon, dans le programme qui est proposé, donc la partie pratique prend une importance assez particulière. Comme vous le savez, bon, le développement d'applications ne s'apprend pas théoriquement. Et ça aussi, bon, c'est une invite aussi donc, à faire aussi une partie du travail qui est demandé et donc à travers donc, les TP, mais aussi les parties pratiques qui sont au niveau de ces essais-là. Donc, il y a un semestre de tronc commun qui va vous conduire après le 1er semestre à faire votre option soit pour faire donc une option gaming et donc sortir comme ingénieur jeux vidéo et réalité virtuelle, ou bien aussi une option full stack donc qui va vous mener donc à sortir comme ingénieur développement d'applications full stack. Et maintenant, au 1er semestre, comme vous pouvez le voir, donc on assoit les bases, donc c'est tout à fait normal en revenant sur la conception et la programmation orientée objet, la programmation graphique, ensuite la conception, les concepts et les outils de l'intelligence artificielle. Donc, il y a certains essais qui ont besoin de ces prérequis-là. Ensuite, le traitement de données naturellement, bon, qui fait partie aussi donc du profil full stack. Les langages et frameworks front-end, plutôt ici, donc graphisme, donc UX design, la programmation système, l'automatisation, la gestion des dépendances et des versions décentralisées, donc qui sont aussi essentielles dans la conduite donc, des projets logiciels. Donc la conduite agile et hybride de projets logiciels, donc avec Scrum, etc. Ensuite aussi les méthodes modernes de développement logiciel, telles que les test-driven development, mais aussi comment développer un logiciel de qualité, clean code, etc. Avant, donc, dans chaque semestre aussi, vous allez retrouver donc les essais en relation avec les soft skills, tels que l'anglais, les techniques d'expression, leadership et développement personnel, plan de carrière et développement personnel également. Voilà. Maintenant, à l'issue de ce 1er semestre, qui est un tronc commun, donc vous serez tous... Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Bon, il y a des micros là qui gênent, se passe. Vous pouvez couper les micros, des fois. Bon. Oui, malheureusement, je n'ai plus le ok, vous n'avez pas la main. Je pense que c'est le professeur Nguer qui a la main. Il faut couper les micros, là, parce qu'il y a certains... Bon, ok. Donc, à l'issue du semestre, donc, vous ferez votre choix de spécialisation, soit poursuivre donc l'option gaming ou bien donc l'option développement full stack. Et donc, je vais laisser peut-être mon collègue, le docteur Maodo Kane, après revenir sur la présentation de l'option gaming. Donc, vous avez les essais qui sont là, donc il pourra y revenir. Maintenant, bon, sur l'option full stack, donc au semestre 2, donc vous allez être scindé en 2. Donc, il y a des cours de spécialisation. Donc, sur l'option gaming, c'est ce que vous voyez en vert ici. Et pour l'option développement full stack, vous le voyez donc sur cette couleur orangée que vous avez ici. Maintenant, bon, dans les 2 troncs communs, dans les 2 spécialisations, vous pouvez voir que il y a des essais donc en relation avec les soft skills que vous allez faire, notamment l'initiation à la veille stratégique et technologique, culture d'entreprise, entrepreneuriat et innovation qui vous prépare donc à l'insertion. Bon, initiation à la veille stratégique et technologique, évidemment. Donc, essentiel donc, dans les métiers du numérique et donc l'anglais. Et donc, au niveau de l'option développement full stack, donc là, on va revenir sur les bases de l'ingénierie logicielle, de l'architecture logicielle, notamment les design patterns, la sécurité, la qualité et la métrique des logiciels, avant donc d'entrer donc dans les cours de programmation. Donc, d'abord, donc pour la partie donc front back-end, donc vous avez un premier essai sur les langages et frameworks back-end, donc avec J2E, Spring Boot, etc. Ensuite, les bases de données avancées.
Ensuite, langage de framework front-end toujours avec Angular, React. Donc là aussi, donc, les responsables du cours pourront revenir sur ces aspects. Donc l'aspect aussi développeur full stack en relation avec la partie mobile, avec la programmation native d'applications mobiles avec Kotlin, mais également avec Ionic éventuellement. La partie DevOps aussi, ce parcours-là qui va commencer avec l'intégration continue, avec notamment GitLab, GitHub, Maven, Jenkins, SonarQube, avant de voir aussi la partie livraison continue, par exemple avec Nexus. Donc, déploiement continu avec Ansible. Bon, dans la version finale de la maquette, bon, vous n'allez pas voir ces éléments-là. Bon, j'ai fait exprès de reprendre la maquette qu'on avait en chantier. Et donc, pour permettre aussi de voir ces repères-là, pour vous permettre aussi d'entrevoir ce profil full stack, donc, que vous allez cheminer, prendre petit à petit au fil donc, de ces semestres-là. Et au semestre 3, donc, pour la spécialisation, donc, développement full stack, on continue avec les langages et frameworks front et back-end, la programmation donc mobile aussi multiplateforme, l'administration de bases de données, mais également la partie cloud computing. Et là aussi, bon, peut-être il faut en profiter pour saluer le leadership du directeur. Donc actuellement, il y a un projet de collaboration qui est en train de se dessiner avec Salesforce et qui vous permettrait peut-être, à l'issue de cette formation, donc, d'avoir ou de suivre la certification Salesforce. Et donc, dans ce cadre-là, bon, on a 2 essais en administration et développement CRM avec Salesforce et développement donc SAS. Et ensuite, on continue avec le profil DevOps, avec la mise en place d'une chaîne DevOps, avec notamment la gestion des métriques et logs, les alertes et monitoring, la containerisation et l'orchestration et la création de ressources. Donc, vous voyez bien, pour ceux qui font l'option full stack, au fur et à mesure, vous serez non seulement capable de développer la partie, de concevoir et développer la partie front-end des applications, mais également la partie front et la partie back-end des applications. Et que cela soit des applications mobiles, ou bien des applications desktop, ou bien donc des applications donc, web. Donc, un profil quasiment full stack. Et en plus de cela, il y a toute la partie mise en chaîne et automatisation de l'ensemble de ces tâches-là qui vous donne le profil DevOps. Et donc, au Sénégal ou bien dans la sous-région, qui fait partie de l'un des profils les plus recherchés aussi. Donc, vous sortez comme ingénieur avec votre profil back-end, ou bien front-end, ou bien full stack, ou bien simplement ingénieur DevOps. Donc, voilà donc, les éléments-là. Et enfin, le 4e semestre est réservé à un semestre de stage. Et donc là, vous devez aller en entreprise, faire des stages. Donc là aussi, il y a donc plusieurs possibilités et nous pourrons y revenir par la suite avec la DDC, mais également en interne avec certains partenariats aussi que nous comptons donc entrevoir dans le cadre de ce master. Peut-être en terminer, avant de donner la parole à mon collègue Maodo Kane, vous pouvez remarquer aussi que qu'aussi bien au niveau de l'option gaming que de l'option full stack, il y a toujours un essai qui est nommé donc projet d'application des compétences acquises à un cas pratique. Et donc là, l'objectif, c'est de vous mener à la fin de chaque semestre, en tout cas, quand on déroule un semestre, de voir quelles sont les compétences acquises et de pouvoir les appliquer à un cas pratique qui puisse servir à la communauté. Et là, je fais appel à presque l'ensemble de nos étudiants-là. C'est une des chances de l'IVS, hein, donc d'être représenté actuellement dans presque quasiment tout le territoire national. Et ça, nous avons pensé ce master-là dans ce cadre-là de la transformation numérique, où il y a des applications qui peuvent être utiles pour notre communauté, aussi bien pour la partie full stack que pour la partie gaming, donc pour lesquelles nous comptons sur vous pour être les soldats, pour aider les communautés, que ce soit nos mairies là ou même le cordonnier qui est dans mon village, etc., pour pouvoir avoir une transformation digitale inclusive. Donc, il y a donc, je ne dirais pas tropicalisation de ces solutions dont nous avons besoin numériques, sur lesquelles nous comptons sur vous dans ces essais-là pour que vous soyez donc ces ambassadeurs-là qui puissent
utiliser les compétences que vous avez eu à acquérir durant votre cursus pour servir la communauté. Bon, en dehors maintenant de l'utilisation de ces compétences pour pouvoir vous insérer. Donc, il y a ce service-là à la communauté qui est essentiel et par lequel, par la transformation numérique, donc on a aussi pensé ce master. Du point de vue gaming aussi, donc il y a tout l'enjeu aussi de l'adaptation par rapport donc à nos réalités locales, du développement du jeu vidéo et également éventuellement sur donc voilà ce contexte-là. Donc mon collègue docteur Maodo Kane pourra revenir. Donc je pense que Maodo, je vais vous laisser la parole pour l'option gaming. Voilà, comme ça vous pourrez. Voilà. Donc Maodo, c'est Maodo qui était responsable de l'ingénierie pédagogique ici, en tout cas dans les propositions depuis le départ avec donc les professionnels, puis à l'interne pour la validation académique, pour la partie gaming. Et donc, j'étais aussi donc responsable du groupe qui travaillait donc sur l'option full stack. Donc voilà, Maodo, vous avez la parole. Oui. Avec l'autre. Merci beaucoup, professeur Sall, de m'avoir donné la parole. Bonsoir, chers collègues de l'UVS. Alors, bonsoir, chers étudiants. Donc, je vous souhaite la bienvenue et vous dire que vous êtes vraiment chanceux. Voilà, donc il faut vraiment être assidu comme professeur Khalifa Sall l'a dit. Donc, il faut être assidu. Donc, saisissez cette opportunité. Faut pas lâcher. Alors, très bien. Bon, je suis M. Maodo Kane, je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, donc je suis informaticien de formation. Je suis recruté donc comme enseignant-chercheur en infographie. Je suis enseignant associé donc à l'US et tuteur. Donc, très rapidement, peut-être je vais parler un peu de la partie gaming. OK, donc la partie gaming, en fait, on le retrouve au second semestre. Donc, c'est une spécialisation. Alors là, en fait, donc, la formation qui est proposée vous permettra quand même, en tout cas, de connaître tout, en tout cas, sur les métiers de l'industrie du jeu vidéo. Parce que ici, en fait, vous allez remarquer que comment dirais-je, donc, chaque UE est un métier. Donc, chaque UE est un métier donc, de l'industrie du jeu vidéo. OK? Donc, second semestre, vous aurez comme lui la pré-production, donc avec des cours, des enseignements comme donc, le game design document, donc qui est en fait un document de projet, donc qui vous apprend à écrire un projet de jeu vidéo. OK? Donc, les mécanismes de jeu vidéo aussi, donc où vous allez apprendre en fait comment, par exemple, comment en fait rendre un jeu, en fait, comment écrire en fait le déroulement du jeu, OK? Alors, comment vendre votre jeu, OK? Comment décrire en fait les règles du jeu, etc. Alors, oui, bon, là, je pense que j'étais au semestre 3. Donc, monsieur, professeur Sall, je pense que vous pouvez laisser cette page-là. Donc, je leur explique très rapidement le semestre 3. Le semestre 2, oui. Oui, c'est là, oui, c'est bon, c'est bon. Semestre 2. OK, c'est bon. Voilà, donc là, on est au semestre 2. Alors là, en fait, donc, vous allez apprendre un peu donc, les outils d'infographie. Parce qu'en fait, quand on parle de jeux vidéo, donc tous les éléments visuels, en fait, donc, sont faits par des outils d'infographie. Donc, ici, vous allez apprendre donc, la publication assistée par ordinateur pour pouvoir faire des mises en page. Surtout pour écrire, en fait, le document de conception de jeux vidéo qu'on appelle le GDD, Game Design Document. Alors, donc, faire aussi des animations 2D, OK? Donc, pour créer, en fait, tous les sprites que vous allez voir donc, dans les jeux vidéo, OK? Alors, donc, vous ferez aussi donc, de l'audiovisuel avec montage vidéo et conception sonore. Donc, là, ça vous permettra donc, de mettre, en fait, de voir, en fait, donc, comment créer du bruitage, OK? Donc, tout le bruit que vous allez entendre, les sons que vous allez entendre donc, dans les jeux vidéo. Montage vidéo aussi pour voir, en fait, donc, comment en fait créer des cinématiques, donc c'est-à-dire les vidéos introductives que l'on voit donc quand on entre en fait donc dans un niveau, OK? Alors pour pouvoir apprendre aussi donc aux joueurs comment jouer le jeu, n'est-ce pas? Alors vous aurez aussi en fait donc des moteurs de jeu. Là vous allez apprendre ici en fait donc à créer
des jeux vidéo, ok, donc à développer carrément donc des jeux vidéo, donc 2D, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire des jeux vidéo où les éléments graphiques donc, sont sur 2 dimensions. Alors, donc, vous ferez aussi de la pré-production, donc pour préparer un peu en fait donc un projet de jeu. Donc, en écrivant les différents niveaux, donc le déroulement des niveaux, donc avec level design, game design document, donc pour apprendre à écrire en fait un projet de jeu, ok, de A à Z. Donc, c'est un document qui peut contenir en fait des centaines de pages où tous les membres en fait donc de l'équipe du développement de jeux vidéo vont se baser en tout cas pour la production. OK, donc si vous ne pouvez pas produire aussi, donc vous pourrez même vendre en fait donc votre document votre GDD donc au studio de développement de jeux vidéo. En tout cas, c'est une formation en tout cas qui touche à tous les métiers. OK, pour résumer un peu. Voilà, vous ferez aussi de la programmation pure et dure parce que les moteurs de jeu en fait on les utilise juste en fait pour apprendre le déroulement. Donc comment par exemple quelles sont les différentes étapes en tout cas pour produire un jeu vidéo. Mais maintenant, si vous voulez quand même personnaliser en fait donc un jeu vidéo, aller plus loin, ok. Donc là, vous devez apprendre en fait donc à programmer les jeux vidéo. Donc faire de la programmation graphique, la programmation de réseau, programmation distribuée, etc. quoi. Donc en tout cas, tous ces éléments-là sont importants donc pour le développement du jeu vidéo. Alors peut-être donc l'autre semestre, le semestre 3, où vous allez maintenant aller en fait sur les enseignements un peu approfondis. OK, donc je pense que vous pouvez dérouler un peu, professeur Sall. Voilà, donc ici en fait, vous irez en fait donc plus loin, donc avec un peu de la réalité virtuelle, donc avec les moteurs de jeu 3D, n'est-ce pas? Donc pour créer en fait donc pour apprendre à développer des jeux beaucoup plus réalistes en fait, beaucoup plus immersifs, n'est-ce pas? Donc un peu la réalité virtuelle. Donc là, vous allez voir en fait les moteurs de jeu les plus utilisés comme Unity, Unreal Engine, CryEngine, etc. Alors, et aussi faire de la culture artistique, ok? Parce qu'en fait, donc, vous devez apprendre à écrire, ok, des scénarios, ok? Parce que donc là, il faut scénariser un peu donc les niveaux d'un jeu, ok? Donc, vous devez aussi en fait apprendre un peu les contenus narratifs, parce que donc vous devez quand même en fait contextualiser un peu en fait le jeu que vous créez. Donc, cela veut dire que vous pouvez même avoir en fait un projet de jeu tiré en fait d'un conte africain, par exemple. OK, donc c'est un peu l'idée en tout cas de ce cours-là. Voilà, vous ferez aussi donc de l'infographie 3D où vous allez apprendre à faire de la modélisation 3D, animation 3D et créer des effets spéciaux parce que tout ça en fait donc ça vous permettra vous de créer en fait des jeux indépendants, c'est-à-dire donc des jeux que vous créez vous-même. OK, vous pouvez développer un jeu seul donc de A à Z parce qu'en fait donc tous les métiers de l'industrie du jeu vidéo sont enseignés ici. OK, donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Voilà, donc les éléments visuels, OK, et aussi faire carrément donc de la programmation pour créer en fait l'interaction donc avec le jeu et l'utilisateur, les interfaces. Alors, vous ferez aussi de la post-production, c'est-à-dire donc après le développement du jeu aussi. Voilà, donc il faut optimiser le jeu, hein, donc il faut publier le jeu, il faut commercialiser le jeu. Donc là aussi, ça vous permettra si vous créez un jeu vidéo vous-même, donc de le vendre après, donc pour gagner quelque chose. Voilà, donc en grosso modo, c'est ça. Et après maintenant, vous aurez aussi donc des projets, OK, pour chaque semestre, comme professeur Sall l'a dit, qui vous permettra quand même en fait donc de créer quelque chose de concret à partir des cours que vous avez vus. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire, professeur Sall. Voilà, merci Maudo, et en profiter aussi pour leur rappeler, donc ils sont tous déjà, donc voilà, donc la plateforme est déjà disponible, hein, et donc il faut fréquenter vraiment la plateforme. Presque pour l'essentiel, vous avez fait votre cursus donc, au niveau de l'université numérique, Cheikh Hamidou Kane, vous savez comment cela fonctionne, hein. Donc, il faut fréquenter la plateforme, consulter les cours et donc, voilà, faire la partie du travail qui est attendu de votre côté. Donc, voilà. Donc, je pense que l'emploi du temps également est disponible. Vous l'avez également reçu. Donc, concernant aussi, je pense, hein, les tuteurs aussi sont déjà enrôlés parce que certains d'entre vous ont déjà reçu des contacts de la part des tuteurs. Donc, là aussi, voilà. Et donc, en principe aussi, il est prévu que vous fassiez donc des séances synchrones avec, avec les concepteurs de cours. Voilà, donc normalement, il est prévu, je ne sais plus, 1 heure ou 2 heures. Ça dépend donc des concepteurs de cours, des séances en synchrone donc autour des cours qu'ils vous ont proposés.
Et donc, n'oubliez pas aussi donc, cet aspect pratique-là. Et là, j'insiste vraiment. Et donc, on n'apprend pas à faire du développement jeux vidéo ou, donc, comment dirais-je, full stack théoriquement. Donc, il faut vraiment de la pratique. Et cette pratique-là, vous devez faire cette pratique-là. Donc, une pratique que vous retrouvez dans les essais, mais également par diverses expériences. Donc, c'est du développement. Donc, voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Donc, Président Avec, je vous remets la parole. Donc, comme ça, vous pourrez gérer la suite. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup, professeur. Je m'en vais sans plus tarder maintenant donner la parole aux collègues enseignants en fait qui vont intervenir. Chacun pour une petite présentation, maximum d'1 minute, parler en fait de son module, voilà, du mode opératoire en fait auquel il va en fait faire recours. Donc je vais suivre la liste alphabétique. Je vais commencer par bon, je vois le docteur Abdoul Alfadja que je ne vois plus. Je commence par monsieur Christian Cham. Monsieur Christian Cham, si vous m'entendez bien, je vous donne la parole. Vous présentez aux étudiants du master d'IGDA. Voilà, monsieur Christian Cham. Sinon, s'il ne réagit pas encore, je donne la parole au docteur El Hadj Mamadou Nguer. En fait, pour rappel, le docteur El Hadj Mamadou Nguer est le directeur de la formation et de l'ingénierie pédagogique. Voilà, il est le DFIP en fait de l'UNCHK. Voilà, docteur El Hadj Mamadou Nguer, vous avez la parole. Bonjour Aboubakr, bonjour monsieur le directeur Khalifa Silla, bonjour chers collègues. Oui, moi je voudrais d'abord vraiment féliciter Ousmane Sall d'avoir piloté ce projet, donc en un temps record, ça il faut le dire. Voilà, et aujourd'hui avec vraiment l'aide de l'assistance de Aboubakr, président de la cellule, voilà, qui a pris le soin d'organiser cette rencontre. Voilà. Donc, je voulais aussi vraiment dire aux étudiants qu'ils ont une chance énorme, hein. Donc, ils ont une chance énorme d'avoir ce master qui, à mon avis, hein, fait partie des masters les plus denses, hein, du Sénégal. Moi, même les masters en informatique que vous voyez dans les universités en présentiel, hein, n'ont pas vraiment ces contenus aussi avancés, aussi à niveau. Voilà. Moi, je vous exhorte au travail. Voilà. Et maintenant, le restant, c'est de veiller à suivre les cours, éviter de faire comme beaucoup d'étudiants, hein, donc en ligne. Et le fait qu'on soit en ligne font que les étudiants ne prennent pas parfois au sérieux la présence des cours, la présence au cours, hein, donc ce qui fait qu'ils privilégient parfois les stages ou le travail. Parfois, les stages parfois vous vous empressez à faire des stages, mais sachez que l'entreprise vous exploite de temps en temps, hein. L'entreprise, son but, c'est pas voilà, que vous fassiez une bonne formation. L'essentiel pour eux, c'est que vous fassiez le travail. Voilà. Donc, quand vous êtes en master, vous devez vous concentrer sur le master, avoir de bonnes notes, puis maintenant, après, revenir sur l'entreprise. Voilà, c'est juste des conseils que je voulais vous dire, parce que le master, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie. Donc, les gens, ils travaillent à l'entrée, mais ils négligent la sortie. Donc, la sortie, c'est sur ça qu'on se base pour vous choisir. Voilà, donc Aboubakr, c'est ça que je voulais dire, hein, c'est des conseils, mais aussi vraiment des remerciements et des encouragements. Vraiment, en tout cas, Ousmane a fait un travail remarquable avec l'ensemble des collègues du pôle externe.
Voilà, on espère bientôt, on espère avoir d'autres spécialités. Hein. Donc, comme on l'avait dit lors de la mise en place de ce master, il peut être ouvert à vraiment à des spécialités aux besoins. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur, hein, et toutes nos félicitations aussi à vous. Hein. Vraiment, on sait aussi votre abnégation et votre engagement aussi derrière les programmes de formation, déjà qui nous encouragent aussi à aller de l'avant dans ce sens. Et merci à vous encore une fois. Voilà, donc je passe cette fois-ci pour donner la parole à... Je vois quel est le collègue qui est présent. Je vois le monsieur Elhaj Babacar Diop. Monsieur Elhaj Babacar Diop, si vous m'entendez, vous pouvez activer votre micro, vous présenter aux étudiants. Ou s'il ne m'entend pas... Tu peux l'aider à l'activer. Hein? Ouais. Ok, d'accord. Tu peux l'activer. D'accord. Demande de l'activer. Voilà. Ok, monsieur Elhaj Babacar Diop. Oui, bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Oui, je m'appelle Elhaj Babacar Diop. Je suis enseignant associé à l'UVS. Je suis professionnel dans la prise de son et le sound design. Je suis enseignant à l'UVS comme preneur de son et sound design. Donc, c'est vrai, dans ce master, vous avez la partie audiovisuelle. Et qui dit audiovisuel vous dit le son. Et on va faire de sorte que vous pouvez enregistrer vos propres bruitages. Parce que moi, je dis souvent que les bruitages qu'on télécharge sur le net n'est pas tellement costaud pour le mettre dans des jeux vidéo, dans des dessins animés et autres. Donc, on va essayer de faire de voir comment faire pour enregistrer vos propres bruitages. Parce qu'il y a une manière d'enregistrer les bruitages sonores. Par exemple, je veux un son de la mer. Je vais aller à la mer carrément avec mon micro et mon enregistreur pour enregistrer à la mer. Je veux un son de lion. Je vais aller au parc de Anne pour enregistrer les lions là-bas. Bon, ça sera difficile. Comme je suis un Ndiobène, les Ndiayen vont m'aider pour ça. Donc, c'est ça. Mais je vous encourage tout le monde je vous encourage tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai l'impression que personne ne m'entend. Oui, je vous entends très bien. Hein? Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok, Abel. Donc, je vous encourage à faire ces cours. Ce n'est pas comme les cours de licence et de trucs. Là, c'est le master, comme l'a dit tout à l'heure M. Nguer. Il faut vous mettre dans ce cours-là. Il faut tout faire. On se dit que c'est en ligne, je vais aller dans la plateforme, télécharger les cours, l'apprendre. Non, il faut écouter, il faut voir les explications des tuteurs. Il faut écouter les explications des enseignants associés. Parce que il y a des explications qu'ils donnent qui ne sont pas dans les cours. Il y a des techniques qu'ils vous donnent qui ne sont pas dans les cours. Donc, il faut associer les cours et ce que vous téléchargez dans la plateforme. Et là, vous allez vous en sortir facilement. Vous allez vous en sortir facilement et c'est bien. En tout cas, je vous encourage tout le monde et j'espère que vous allez sortir avec un background vraiment essentiel pour pouvoir faire tout ce que vous voulez avec ce master. Merci à tout le monde. Et je félicite aussi professeur Sall
de l'initiative. Il s'est battu, je sais qu'il s'est battu pour cette filière et je le félicite très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Abak, merci à tout le monde. Merci Maudo aussi. Maudo. Allez, au revoir. Voilà, merci, M. Babacar Diop. Merci vraiment pour ces propos engagés. Voilà, maintenant je passe la parole à M. Massamba Mbaye. Massamba Mbaye, vous pouvez activer votre micro. Sinon, je l'active pour vous. Voilà, c'est bon. M. Massamba Mbaye. Oui, c'est bon. Ok, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Alors, très bien, je dis bonjour à tout le monde. Je suis vraiment content de participer à cette première formation parce que c'est une formation, comme ça a été indiqué par le professeur Sall, qui est quand même une des formations les plus demandées. Et cette formation est particulièrement intéressante pour vous, étudiants, parce que en fait, elle est assez transversale. Moi, je m'appelle Massamba Mbaye, je suis responsable de formation en communication digitale. Et en fait, le cours que je vais dispenser, le professeur Maudokan l'a souligné, c'est donc sur le narrative design. C'est vrai qu'en fait, vous avez des profils informatiques pour la plupart, mais en fait, ce que vous concevez sur le plan matriciel et les éléments de développement que vous maîtrisez parfaitement doivent avoir du sens si vous faites une option spécifique en gaming. Parce que vous racontez des histoires et raconter des histoires, c'est pouvoir avoir donc les frames techniques pour raconter une histoire, mais il faut également donner du contenu. Donc, ces deux aspects-là sont vraiment importants. Et donc, moi, j'interviens vraiment sur les contenus en termes narratifs, et le link entre donc des substrats africains qui existent, les contes, les légendes, etc., mais également une orientation communicationnelle précise, parce que si vous ne savez pas valoriser vos contenus, il y a également des problèmes après, quel que soit en fait votre niveau d'ingéniosité sur le plan conceptuel. Donc ce cours part de ces éléments de référence, parce que vous êtes en master, donc un peu historique, etc., théorique, mais l'essentiel va être donc axé sur des éléments pratiques qui vous permettront un peu de mettre en musique tous les éléments acquis pour leur donner un contenu narratif spécifique. Merci encore une fois. Et, merci beaucoup, M. Massamba Mbaye. Merci pour cette belle intervention. Je rappelle qu'il y a M. Pascal Faye qui est là. Il y a M. Joseph Segadion aussi qui est là, qui doit se présenter. Il y a aussi monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez passer la parole à Pascal Faye avant qu'il ne se déconnecte, ou bien il est parti? Il disait Pascal Faye, Ah, malheureusement, je pense qu'il s'est déconnecté. Ah, d'accord. Il est en ligne. Il est en ligne. Il dit qu'il est en ligne, hein? à 16h et voudrait peut-être intervenir avant de partir. Ah, d'accord. Pascal Faye. Est-ce qu'il n'est pas parti? Non, il est là. Parce que là, je ne le vois pas. Ah, ok. Désolé. Oui, Pascal, allez-y. J'ai activé votre micro. Oui, Pascal, vous pouvez y aller. Allô? Oui, allô, on vous entend, Pascal. Oui. Oui, bonjour, Pascal. Bon. Il a un problème de réseau. Oui, il a un problème de réseau. Je croyais que c'était chez moi, mais... Pascal... Bonjour Pascal, si vous nous entendez, on ne vous reçoit pas bien. C'est vrai que quand on a
Il me semble qu'il a un souci de connectivité. Bon, il me semble qu'il a un souci de connectivité. Oui, en attendant, on va prendre Joseph Segadion. Avec, il a un problème de réseau. Oui. Je vais le mettre sous haut-parleur, comme ça il pourra intervenir. Allez-y, Pascal. OK. Les autres me reçoivent, ceux qui sont en ligne. Bon. C'est bon? Ils vont m'entendre? Oui, oui. Voilà, c'est bon. C'est bon, OK. D'accord. Oui, c'est bon, on vous entend, Pascal. Super, merci beaucoup. En tout cas, encore, excusez-moi de devoir chambouler votre organisation, mais je tenais quand même à, disons, à partager un peu, moi, mon ressentiment, et puis en tout cas, l'engagement, et puis je vois aussi tout le niveau d'engagement de tous les collègues de l'UVS, mais aussi des experts. Moi, je regarde la manière dont la co-construction de ce master-là, moi, je dis que normalement, ça devrait être la démarche même de toute l'université sénégalaise. C'est ce qui permet d'amener, en tout cas, des formations de qualité pour des étudiants pour au moins impacter positivement donc, les secteurs qui peuvent développer le pays. Donc, en tout cas, moi, je remercie les collègues de l'UVS, qui sont partenaires de l'Université du Sine Saloum, dont je suis. Je suis enseignant-chercheur de l'Université du Sine Saloum et la Ibrahima. En plus, je suis le directeur de l'informatique. Et pourquoi j'en parle? Parce que l'UVS a été à nos côtés depuis le début même du projet de création de l'Université du Sine Saloum. Et le niveau d'engagement des collègues de l'UVS m'ont marqué et ont marqué tout le monde, ce qui fait que nous, on nous a appelés et moi, j'ai été vraiment séduit et puis, en tout cas, très motivé par ce master IDA, en tout cas, avec la manière dont ça a été la construction qui a été, en tout cas, l'approche, en tout cas, utilisée par les collègues. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que pour étudiants, peut-être que vous avez l'habitude d'entendre vos enseignants vous dire vous avez de la chance, et ainsi. Là, c'est vraiment un enseignant, une autre université qui vous dit que effectivement, vous avez énormément de chance. Moi, je vois la maquette et je dis, si j'étais encore étudiant, j'aurais aimé faire ce master-là, parce que ça regroupe pas mal de compétences dont on a besoin aujourd'hui. L'informatique, c'est maintenant quelque chose de pratique. Et ce que Pascal a dit, c'est que le développement full stack, ça se pratique. Ça se vit pour que tu aies les bonnes sensations au moment où tu dois régler des problèmes, tu dois en tout cas apporter des solutions. Moi, je vais animer un cours au niveau de l'intelligence artificielle, donc un cours d'intelligence artificielle et orienté Python. Et durant ce cours-là, on va voir l'ensemble des bases de l'intelligence artificielle. Et quand ces bases, on va aller au-delà. Ce ne sera pas juste une initiation, mais on va aller jusqu'à même créer quand même des applications d'intelligence artificielle pour des problèmes, des cas pratiques qu'on peut trouver dans la nature et surtout dans l'agriculture, de notre univers. En tout cas, merci beaucoup. J'ai été un peu plus long que peut-être les autres, mais je tenais quand même à lancer ce mot et à dire aux étudiants, du courage, vous avez beaucoup de chance et vous en apercevrez après votre formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup. Ça, c'est très intéressant. Donc, professeur Sall, si vous permettez, je peux vous laisser continuer avec les prises de parole. Je dois entrer dans le bureau du recteur là tout de suite pour une petite rencontre. D'accord. Même moi, je dois quitter quoi, parce que j'ai un autre rendez-vous. Je ne sais pas si vous le permettez. Hein. Moi, je dis peut-être un mot sur mon cours là. Oui, allez-y, directeur. Voilà, merci beaucoup, chers collègues, chers étudiants, comme on l'a dit. Donc, c'est un master vraiment qui vient à son heure et que vous avez remarqué que ça a été conçu avec des experts métiers, des professionnels, des chercheurs. Et bon, en tout cas, l'UVS a fait beaucoup d'investissements pour ce master. Donc, vous avez été nombreux à demander à le faire. Bon, mais on ne pouvait pas prendre tout le monde et on a pris juste ce nombre-là. Donc, de grâce, ne nous fait pas perdre quand même des places.
Donc, si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire et que vous n'avez pas le temps matériel pour le faire, s'il vous plaît, libérez les places là avant qu'il ne soit trop tard. Ça, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, voilà, ils sont admis. Après, quelques temps après, ils vont nous écrire pour dire que voilà, le temps matériel ne leur permet pas de suivre le master, etc. Maintenant, dans ce master, moi, j'ai un cours de OpenGL et de C++, quoi. Il y a un cours de langage C++, OpenGL que je anime avec un collègue qui s'appelle Abdou Khadr. Donc, moi, je fais toute la partie théorique de C++. Donc, c'est un cours de, si vous voulez, de langage de programmation orienté objet. Comme vous le savez, le C++ est un langage de programmation orienté objet. Donc, moi, je vais faire, en tout cas, tous les concepts de l'orienté objet, partant de la notion d'héritage, de la notion de classe, notion d'encapsulation, voilà, notion de polymorphisme, les surcharges de fonctions, tout ça, nous allons le faire en 3 séquences. Après, il y a 3 autres séances qui vont maintenant tourner autour d'une librairie qu'on appelle OpenGL. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, OpenGL, c'est une bibliothèque graphique qui va vous permettre de faire des programmes en 2D, 3D, qui peuvent permettre de développer des jeux vidéo ou même de faire de la conception assistée par ordinateur à partir de ce logiciel. Donc, ça sera vraiment la partie graphique. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est la partie console. Après, maintenant, il y a une autre partie graphique avec OpenGL que j'aurai le plaisir d'animer avec le collègue Moroka. Voilà, chers étudiants, donc je ne vais pas me répéter. Donc, je félicite tout le monde, je félicite Ousmane. Donc, lorsqu'il est venu, on a discuté de ce projet et il était vraiment intéressé. Et jusqu'à présent, donc, il est vraiment très dégourdi pour ce programme. Et les autres collègues aussi, Maodo, Aboubekr, Christian, tout le monde. En tout cas, je vous souhaite une bonne année scolaire et plein de succès dans ce master. Pour terminer, je pense que c'est la première fois que nous avons des entreprises qui sont prêtes à travailler avec nous. Donc, il y a ce qu'on est en train, avec Ousmane, on est en train de mettre en place un cercle de veille, un cadre de veille, si vous voulez, avec des entreprises. Récemment, j'étais à Atos. Babacar, qui est étudiant, il sait que Atos est prêt à même vous recevoir pour une visite de travail, pour voir dans leur groupe de full stack, qu'est-ce qu'ils font réellement pour vous permettre de se positionner. Voilà, donc je ne voudrais pas encore monopoliser la parole et qu'il y a une autre réunion que je dois démarrer. Donc, je remercie tout le monde. Ousmane, donc, recevez vraiment nos vifs remerciements à toi et à toutes et à l'ensemble de l'équipe. Merci. Directeur, bon, donc, les remerciements vous sont dus aussi et à l'ensemble de l'équipe pédagogique également. C'est tout le monde qui a contribué. Et donc, il faut aussi vous féliciter, vous également, le recteur, donc, d'avoir pensé donc, et validé donc, ce type de master aussi. Donc, vraiment, toutes nos félicitations à l'ensemble du corps professoral Pôle STN, mais également nos partenaires du milieu académique, donc, comme le docteur Pascal Faye vient de le dire. Donc, lors de la conception de la maquette, presque toutes les universités étaient représentées. Il y avait mais également aux compétences dont le marché a besoin, aussi bien au niveau du party gaming que dans la partie. Il y a Christian qui est en ligne. Je ne sais pas, Christian, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Est-ce qu'il est toujours là? Christian, pour les noms là ne sont pas. Si les étudiants sont là,
par une très grande chance. Donc, comme le aimerait faire ce master-là, parce qu'en réalité, c'est deux parcours. Il y a le master de full stack, il y a le master gaming. Donc, on a un peu tendance à ne pas Donc, on va se retrouver avec les étudiants dans ces deux essais, donc la dimension 2D et la modélisation. Donc, vous verrez, avec les bases de ces deux cours-là, donc ce sera beaucoup plus facile pour vous d'attaquer une grande partie de la partie gaming. Donc, bon courage à tous les étudiants qui sont là et vraiment, prenez ce master-là parce qu'on adage dit que les premiers à être formés seraient les mieux formés. Parce que tous les collègues qui sont là, je pense qu'ils vont se donner corps et âme pour que ce master-là ait un bon profil, une bonne présentation. Et ça, maintenant, pour les étudiants, maintenant, de continuer le processus. Et bonne rentrée académique et bonne chance à tous les étudiants qui sont inscrits dans ce master. Merci, c'est ce que je voulais partager avec les étudiants. Merci. Oui, merci Christian. Merci vraiment aussi pour votre engagement donc, pour ce master-là et tout ce que vous avez eu à faire pour nous donc, dans le cadre de l'accompagnement pour la mise en place du master. Oui, donc il y a Joseph Sega qui a levé la main. Allez-y, Joseph, vous êtes... Bonsoir, chers collègues. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, allez-y. Okay. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers collègues, bonsoir chers étudiants. Je suis très ravi d'être présentement avec vous et puis aussi je remercie surtout l'encadrement de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane pour cette belle initiative. Donc, je m'appelle Joseph Saigan-John, je suis enseignant associé concepteur à l'UVS. Donc, je suis très ravi d'être ici. J'enseigne les cours de design thinking et d'UX. Donc, le design thinking est lié à tout ce qui est l'innovation et la créativité à l'innovation technologique. Les grandes entreprises comme Apple, Facebook et autres, ce sont ces genres de stratégies qu'elles utilisent pour pouvoir donc mettre sur le marché des produits performants, des produits innovants. D'autre part aussi, il y a l'UX design. Donc, l'UX design, c'est UI, UX design. Donc, UI, c'est User Interface Design, c'est l'interface experience, c'est donc l'expérience utilisateur. Donc, c'est une matière et puis que j'enseigne déjà à l'UVS, à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane depuis, je pense, 2019. Et les étudiants vraiment adorent beaucoup de par leur projet parce qu'après chaque cours, il y a un final, donc c'est une étude de cas. Et puis, donc, c'est des projets très pratiques. En plus, c'est des projets aussi très contextualisés. Donc, chaque fois, je choisis une actualité dans développement économique, ainsi de suite, pour au moins que les étudiants puissent mettre vraiment en œuvre donc, leur projet. Donc, voilà. Donc, l'UX design, en fait, juste brièvement, donc c'est une méthode de conception centrée sur l'utilisateur, le concepteur, l'utilisateur. Donc, ça désigne tous les projets numériques, que ce soit conception d'applications, site web, interface tactile, objets connectés et autres. Par contre, donc, UI, c'est plus l'ergonomie. Donc, c'est tout ce qui englobe donc, les logos, la typographie, donc, les polices, les caractères, la charte graphique, etc. Donc, UI aussi, c'est l'étape de conception de l'interface utilisateur. Déjà, le mardi passé, donc, nous avons débuté déjà le cours, une brève introduction, présentation de l'enseignant, présentation du cours et surtout la veille technologique. La veille technologique, c'est tous les logiciels, tous les outils que les étudiants vont utiliser, à savoir Figma, qui est très excellent. En plus, c'est gratuit pour tout ce qui est le UI. Donc, en plus aussi, il y a les produits d'Adobe et autres, Adobe Photoshop. Donc, c'est un peu ça.
j'encourage tous les étudiants donc à être présents comme l'ont suggéré les collègues qui ont précédemment pris la parole, parce que le cours aussi, c'est un cours pratique. Donc, ce que vous pouvez gagner durant le cours, vous ne pouvez pas le gagner donc, à l'enregistrement. Donc, je vous encourage. Et puis aussi, c'est une formation de qualité. Quand je vois les autres matières hautes, c'est vraiment de la qualité. Et au finish, donc à la fin donc, de ce cours, vous aurez un projet. Ce sera aussi un projet que vous pouvez utiliser dans votre entreprise ou bien même dans vos projets privés. Donc, je ne vais pas trop dévaler, mais juste dire que je suis très ravi d'être ici. Et puis, je vous encourage beaucoup. Et puis, donc, n'hésitez pas, on est ensemble et tout. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci, merci, merci pour tout. Donc, est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent prendre la parole? Vous pouvez lever la main. Je pense que je vois dans la liste des participants Yakin et Omar Faye. Je ne sais pas si vous souhaitez Omar Faye. Omar Faye, je vais activer votre micro si vous n'êtes pas dans une autre réunion. Omar Faye, allez-y. Bon, il intervient donc dans les essais en relation avec les soft skills, en plus d'être aussi le responsable administratif du pôle STN. Oui, bonjour professeur. Moi, j'ai déjà, je pense, j'ai fait cours ce matin. J'ai déjà fait les présentations et tout ça. Ok, d'accord. Voilà, je m'appelle Omar Faye, je suis en fait sociologue et philosophe de formation. Je suis responsable administratif du cours, chargé du cours de technique d'expression et de communication. Donc ce matin, on s'est rencontrés pendant 2 heures, on a discuté le cours, on a parcouru tout le syllabus et voilà. Donc on a même commencé à entrer dans le fond des choses. Je pense que donc c'est... Excellent, merci Omar. Il y a iPhone 7 qui est activé, je ne sais pas c'est quel collègue qui est derrière. Le micro est activé, iPhone 7. Sinon, Yakin, vous avez la parole si vous souhaitez intervenir. Yakin, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, voilà, je suis ingénieur technopédagogue, je suis ingénieur en informatique aussi. Alors, je fais partie des enseignants qui vont concevoir des cours pour ce master. Alors, moi, je vais juste appuyer ce que voilà, M. Sall a dit, parce que je trouve que c'est quelque chose que j'ai trouvé toujours très intéressant, parce que l'informatique s'apprend par la pratique. Et la pratique, c'est en faisant des projets. Donc, la démarche pédagogique même qui a été mise en place par le pôle STM et les responsables de ce master, voilà, je vous encourage et je vous dis que c'est une démarche vraiment très pratique qui va vous permettre d'apprendre beaucoup, même beaucoup plus même que ce que vous allez voir dans les cours. Voilà, donc merci, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Voilà, merci Yakin. Donc, chers étudiants, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire au niveau du chat aussi, avant que l'on puisse se quitter éventuellement, si vous avez des questions. Bon, s'il y a aussi des collègues derrière les noms anonymes là que je vois, au niveau de la liste qui souhaitent intervenir, ils peuvent lever la main. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je pense que nous pouvons mettre fin à cette partie de rentrée-là. Donc, en vous souhaitant une très bonne et heureuse année académique. Donc, et sûrement vous donner rendez-vous à l'heure du bilan. En tout cas, on l'espère, un bilan très favorable d'ici 2 ans à la fin de ce master-là, pour lequel nous avons beaucoup d'espoir. Et surtout de pouvoir impacter dans la transformation numérique au niveau du Sénégal. Bonne et heureuse année académique. Et merci également aux collègues pour avoir pris le temps de participer donc à cette amphi de rentrée et aussi chers étudiants. Donc voilà, merci à tous et à bientôt.